depuis vos différentes positions. Partagez la vidéo. Soyez salués, chers amis. Partagez la vidéo, hein, je ne vais pas durer. Je vais faire... Aujourd'hui, je vais faire 15 minutes maximum, hein, 15-20 minutes de vidéo. Donc, partagez la vidéo, invitez vos amis. Voilà. On va juste clarifier des choses rapidement et puis on va passer à autre chose. Voilà. Juste une vidéo de clarification. Voilà. Une vidéo de clarification et puis on va passer à autre chose. Invitez tous les différents souristes par ici. Faites-leur venir. Et puis, invitez vos amis surtout. Nous allons passer à autre chose très rapidement. Faites-les venir. Invitez vos amis. Je ne sais pas qui est en live, hein, mais écoutez. Faites-les venir. Je vois déjà le premier commentaire Pop Kamaté. Je vois IB de London. Je vois... Voilà. Faites venir tout le monde. Troy Games, soyez salués, hein, soyez salués depuis vos différentes positions. On va aller aussi un peu très vite. Comment tu vas? Amara Daouda, sois salué. Douaoudé, pardon. J'ai failli écorcher ton nom. Amara Douaoudé, sois salué. Voilà. Invitez vos amis, hein, on va pas... C'est pas une longue analyse, on va aller très vite. Voilà, invitez vos différents amis, faites-les venir. Dites-leur que le 001 est là et puis on va courir rapidement. Voilà. Invitez vos différents amis, on va aller vite. Soyez tous salués. Je vais mettre Clara Blanc toujours le temps de vous saluer individuellement parce que quand je vais marcher, vous connaissez à faire. On ne s'arrête plus. Voilà. Oh là là. Soyez salués. Partagez vite fait la vidéo. Hein. Partagez vite fait. Envoyez les cœurs. Le direct. Celui qui a mis, tu es vraiment malade là, je vais le bloquer. Hein. Bon, je vais te récupérer après te bloquer. Voilà. Invitez vos amis. Je suis un peu fatigué, mais écoutez, c'est le boulot. Il faut qu'on travaille. Normalement, aujourd'hui, je ne vais pas faire de vidéo. Hein, parce que je mets l'espace d'un jour, voilà, un jour d'intervalle avant de marcher. Je ne vais pas faire de vidéo, mais vu l'urgence, il était donc impérieux pour nous autres là de faire cette sortie. Donc, partagez dans tous les différents groupes, invitez vos amis et on va marcher très fort. Merci la chantre. Merci infiniment. Ça, c'est l'hymne national du fédéral. Écrivez Fédéral Marche. Voilà. Ça, c'est l'hymne national du fédéral. Écrivez Fédéral Marche simplement et ça va me donner le tonus.
Ça va me donner encore la force de pouvoir marcher et marcher davantage. Chers amis, il faut qu'aujourd'hui qu'on marche parce que la nouvelle qui nous tombe dessus est en partie bonne. Et il faut bien que on vienne ici pour clarifier un certain nombre de choses. Charles Gueux soit salué. Dosso, écrivez simplement Fédéral Marche. Je vois qui là? Attends. Oh, les commentaires défilent tellement vite. J'avais vu quelqu'un. Bon, c'est pas bien grave. Alors. Bon, c'est pas bien grave. Ce gars, je sais que IB de London, il faut écrire Marche fédérale 001. Je vais épingler ton commentaire. Je voudrais vous saluer tous depuis vos différentes positions. Je voudrais vous saluer selon vos différents grades. Je voudrais ici m'incliner donc devant votre présence. Voilà. Je vais marcher très fort et je suis donc le 001. Je pense que je suis plus un visage à présenter sur la toile. Hein? Je suis donc le 001. Je suis activiste communicant pro Côte d'Ivoire. Et donc membre des Générations et Peuples Solidaires, le parti de Guillaume Bafori Soro. Alors, je vais vous entretenir rapidement par rapport non seulement à l'actualité, mais on va revenir de fond en comble sur le contenu de la production d'un communiqué par le collège, sinon que le collectif des avocats du président Guillaume Bafori Soro. Alors, pour l'histoire, vous savez que après, du moins, la crise post-électorale, un procès a été intenté au niveau de Paris par les soins de Michel Gbagbo, le fils l'ancien chef d'État, ancien président Laurent Gbagbo. Et donc, je crois que cette procédure qui a été introduite depuis 2013 a été encore ressuscitée parce que vous savez pertinemment, nous sommes à 150, merci. Là, voilà, il faut qu'on donne vite l'information. Alors, je vous avais fait beaucoup de révélations par rapport à cette histoire et j'ai dit que c'est un procès qui, naturellement, va lever un point, du moins, qui va lever un point sur le voile en ce qui concerne la crise post-électorale. Et le procès a été donc ouvert aujourd'hui. Un certain nombre de documents ont été fournis. Ça veut dire que des documents formels ont été adressés aux autorités de Côte d'Ivoire. Et ceux-ci ont démontré leur bonne foi à pouvoir prendre donc toutes les dispositions pour la manifestation de l'instruction. Et donc des commissions rogatoires devaient être envoyées au niveau de la Côte d'Ivoire pour procéder à la finalité donc, de l'instruction. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, celle qui convoque le président Guillaume Bafori Soro au niveau de Paris, Sabine Keritz, qui est donc l'avocate principale, a donc souhaité que le président Guillaume Bafori Soro puisse comparaître aujourd'hui, je crois que c'est autour de 10 heures, mais elle a pris le soin de signifier qu'il avait aussi la possibilité, de faire venir ses avocats, voilà, selon le besoin de faire venir. Ange Tapé, ma fille, sois saluée, on est ensemble, merci infiniment, merci pour tout le travail abattu, voilà, surtout la forte communication qui est réalisée au niveau de la Tunisie relativement à cette histoire d'arrestation, d'interpellation, voilà, et donc de rapatriement systématique. Je pense que, merci, tu as levé quand même, tu as dissipé certaines craintes par rapport à tout ce qui se faisait. Merci infiniment, ma fille. On est ensemble. Et je pense que merci pour tout le travail que tu fais. Marche surtout et continue de marcher, de nous produire des informations très fraîches donc au niveau de la Tunisie. Merci infiniment ma fille. Ange Tapé.
Tu as tout mon soutien, je suis toujours là, tu connais à faire. Alors, je vais marcher, je vais courir un peu fort parce que la nouvelle qui nous parvient est très intéressante. Alors, le procès qui devait être ouvert au jour d'aujourd'hui, je crois autour de 10 heures, Sabine Keris prend donc le soin de signifier, parce que je vous informe que Michel Gbagbo s'est constitué partie civile. Ça veut dire que c'est lui qui porte plainte. Donc, il s'est constitué partie civile. Le procès devait voir une ouverture aujourd'hui autour de 10 heures. Nina la Lionne, vraiment, merci infiniment. Tu es la meilleure des marcheuses. Voilà. C'est avec elle que, voilà, elle là, comment on appelle ça? On a un amphithéâtre occulte. Voilà, un amphithéâtre occulte. C'est là-bas on va prendre les cours. Merci infiniment. C'est la plus grande marcheuse de tous les soroïstes. Merci infiniment. Alors, le procès qui devait donc voir le jour, du moins s'ouvrir aujourd'hui autour de 10 heures, on a pris donc le soin de signifier au président Guillaume Kibafori Soro de faire venir, si possible, donc son avocat, au cas où il n'aurait pas la possibilité de comparaître physiquement. Parce qu'il y a deux possibilités. Soit il comparaît physiquement ou alors il se fait assister par des avocats. Et comme vous le savez, hein, Guillaume Kibafori Soro, il est entouré par un collège d'avocats qui visiblement lui a fait des preuves dont je n'ai pas besoin ici de vous les citer. En l'occurrence, en 2020, avec une décision qui a été rendue au niveau donc, de la Cour africaine des droits de l'homme, où la Côte d'Ivoire a essuyé tout un affront. Écoutez, donc c'est de Guillaume Soro qu'on parle. Je voudrais ici saluer tous les collèges d'avocats qui composent l'équipe judiciaire, je vais dire du président Guillaume Kibafori Soro. Chers amis, les nouvelles sont bonnes et donc là, il faut qu'on aille de plus fort, en profondeur dans les choses. Alors, il y a eu donc, aux sorties de l'audience, parce que je vous le signifie, très rapidement, dans ma vidéo d'hier, quand vous regardez, aussitôt Dibo Dogwe Sassouali, Kramoko Diomandé, soyez donc tous salués. Les gens ont commencé déjà à s'adonner à des scènes de jubilation, mais dans le camp adverse. Ce que j'appelle camp adverse, c'est le camp de Dramane Ouattara. Ils ont commencé à jubiler parce que c'était l'instrument, le moyen essentiel pour pouvoir mettre le grappin sur Guillaume Kibafori Soro. Toutes les voies de recours ont donc été épuisées par Dramane. Parce que je vous l'ai dit hier, et je reviens rapidement dessus avant d'aller dans le contenu du communiqué. Je vous l'ai dit hier, quand Dramane va en France, il donne donc toutes les garanties possibles pour dire que lui, il pourra assurer la poursuite, si vous voulez, du pouvoir. Il pourra toujours consolider son pouvoir. Mais dans le volet, il y a un seul individu qui force un peu ses calculs. Lui, Guillaume Kibafori Soro, et en plus, les différents zones. Alors, cette procédure qui a été donc ouverte et devait être l'occasion rêvée pour lui, pour non seulement se débarrasser des personnes gênantes, donc les zones et autres, et aussi arriver à mettre le grappin sur Guillaume Kibafori Soro. Ainsi, Dramane Alassane Ouattara aurait donc un boulevard pour aller consolider son pouvoir. Surtout qu'il a donc en option le recrutement formel de plus de 3000 hommes, autour de 3000 hommes. Et je vous ai dit hier que le recrutement est déjà bouclé. Sinon que toute la communication, tout azimut qu'on fait autour, c'est juste pour se donner une conscience un peu de transparence. Sinon, je vous le confirme, tout le recrutement au niveau des 3000 hommes est pratiquement bouclé. Alors, c'est Guillaume Kibafori Soro qui apparaît comme la personne la plus gênante dans le dispositif. Chers amis, écrivez GKS. Écrivez simplement GKS et puis je vais marcher. Écrivez GKS, je vais marcher parce qu'il est de mon devoir. J'ai reçu pas mal de sollicitations. C'est maintenant que j'ai compris que Guillaume Soro est meilleur. Parce que les retours, j'en ai reçu plein. Effectivement, je voudrais ici tous vous saluer pour tous ceux qui m'ont fait des retours fédéraux, mais de quoi il s'agit, où on va cette histoire. En tout cas, je voudrais ici tous vous saluer. Abdul Kaba, soit salué. On est ensemble. Merci infiniment pour tout le travail abattu. Je voudrais ici saluer toutes ces personnes. Alors, aussitôt le procès ouvert, aussitôt il y a eu donc une réplique intelligente. J'ai vu déjà GKS, je vais marcher. On va aller dans le contenu du document, puisque c'est ce qui nous importe le plus.
On monte à 200 déjà et puis je vous donne le contenu du document. Et non seulement je vous donne le contenu, mais je vais vous livrer un contenu explicite. C'est-à-dire qu'un contenu explicatif du document. Voilà, c'est ce que je vais faire. Donc, c'est un exercice purement intellectuel. Parce que vous savez, dans ce type de questions, qui sont des questions purement techniques, à un moment donné, il faut faire prévaloir des experts du droit. Et quand ceux-ci finissent ainsi, sinon tout ce que vous voyez, c'était des spéculations, mais quand eux ils passent, en ce moment, nous on vient pour faire donc la restitution, au risque de pouvoir tordre le cou au droit, donc aux dispositions, je vais dire au fonctionnement judiciaire. Merci infiniment, je vois j'casse, merci infiniment. On va marcher. On va marcher. Issouf Soudra, Issouf Soro, soit salué. J'ai copié ici le communiqué. Je l'ai même mis sur ma plage, mais je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Karamoko demandait soit salué, Moussa Soro, soyez salué. Invitez tous les différents soroïstes, tous ceux qui m'ont contacté, inbox, là, hein, fédéral, on dit quoi, fédéral. Je viens ici pour vous parler directement, et c'est encore mieux. Communiqué du collectif des avocats, c'est-à-dire des avocats du président Guillaume Soro. C'est bon? C'est bon? Ok. Encouragez-moi et puis je marche. Écrivez fédéral marche. Le 001 marche et puis je marche fort. Les avocats de M. Guillaume Soro déposent une requête en nullité contre le dossier d'instruction diligenté par Mme Sabine Keris. Donc, il vient donc de déposer un document tout à l'heure pour annuler toute la procédure. C'est ce que le titre ici nous dit. Mais on va aller dans le fonctionnement, sinon que dans le contenu du courrier, et vous allez comprendre. Hein? Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Écrivez fédéral marche. Le 24 novembre 2021, c'est-à-dire aujourd'hui, Mme Sabine Keris, juge d'instruction, a souhaité convoquer M. Guillaume Kibafouri Soro en vue d'une audition dans le cadre d'un dossier ouvert à la suite des accusations formulées par Michel Gbagbo relatif à son arrestation le 11 avril 2011 à la résidence présidentielle. Est-ce que vous suivez? Je vous ai expliqué dans ma vidéo précédente, mais on va en arriver là tout à l'heure. Et donc, Sabine Keris, aujourd'hui, qui est la juge d'instruction au niveau donc de Paris, a donc ouvert le procès aujourd'hui. Et à ce procès, elle a donc demandé à Guillaume Kibafouri Soro de comparaître. Quand on parle de comparution, c'est-à-dire d'être présent physiquement. Mais vous devez comprendre aujourd'hui tous les canaux possibles, hein, exploitables aujourd'hui pour pouvoir comparaître à ce genre de procès sont légion. On peut même comparaître par vidéoconférence, surtout qu'il s'agit donc de prononcer une décision de justice. On peut même le faire par vidéoconférence. Guillaume Kibafouri Soro, vous devez comprendre, n'est même pas obligé d'être là physiquement. Ça fait premier cas de figure. Il peut donc décider aussi de se faire représenter par son collège d'avocats. Et c'est ce qui a été fait aujourd'hui. On poursuit. Écrivez fédéral marche. Écrivez fédéral marche et puis je vais marcher très fort. Maintenant, regardez la description des faits. Regardez maintenant la description des faits. Non seulement les faits dénoncés par Michel Gbagbo sont contestés, mais surtout cette procédure s'inscrit en violation des règles du droit institutionnel coutumier, en particulier l'immunité de juridiction dont bénéficient les organes et les représentants légaux de l'État pour les actes réalisés dans leurs fonctions. Je vais vous expliquer. Je vous ai dit que je vous fais un contenu explicite. Je reprends. Non seulement les faits dénoncés par Michel Gbagbo sont contestés, ça veut dire qu'ils ne se reconnaissent même pas dedans. Mais pourquoi effectivement ils ne se reconnaissent pas dedans? C'est ce que je vais vous expliquer tout à l'heure. Mais surtout, cette procédure s'inscrit en violation des règles de droit international coutumier, en particulier l'immunité de juridiction dont bénéficient les organes et les représentants légaux de l'État pour les actes réalisés dans leurs fonctions. Je vous ai dit une chose. Je vous ai dit une chose. Et tout à l'heure, quand ma consoeur, parce qu'on va s'appeler consoeur puisqu'on fait le même travail, quand Nina a marché
par rapport, parce que ce que soulève ce procès, c'est l'épineuse question relative aux élections de 2010. Et ça, vous devez le comprendre. Parce que quand on ouvre un tel procès, c'est pour aller jusqu'à la finalité, pour comprendre effectivement qui a gagné les élections. Alors, si donc c'est le président Laurent Gbagbo qui a gagné les élections, si c'est le président Laurent Gbagbo qui a donc gagné les élections, au-delà, c'est-à-dire au regard même de la réalité, ça veut dire qu'il y a problème. Mais si on suppose, même pas qu'on suppose, puisque c'est Dramane qui est au pouvoir encore. Alors, Dramane ayant visiblement gagné les élections, ayant donc procédé à des nominations, à des postes de responsabilité au plus haut niveau même de l'administration publique, donc en qualité de Premier ministre. Alors, tu ne peux pas avoir remporté les élections, nommer des personnes à des postes de responsabilité et ne pas reconnaître leur immunité. Il y a non seulement l'immunité des institutions, ça veut dire que la primature, comment on appelle ça, l'inspection générale d'État, je veux dire toutes les institutions et même les représentants de ces institutions-là bénéficient de ce qu'on appelle une disposition de droit coutumier international, qui sont donc l'immunité en règle générale. Donc, ici, le contenu du document nous dit que Guillaume Bafouri-Soro ici, lorsque les faits se produisaient au niveau de 2011, en avril 2011, il était donc dans l'exercice de ses fonctions régaliennes en tant que haute autorité de l'État de Côte d'Ivoire. Surtout que Dramane, retranché depuis la plus petite république de Golfe, avait donc pris un décret portant institution non seulement des forces républicaines de Côte d'Ivoire, mais aussi pris un décret portant nomination à des personnes à des postes de responsabilité ministérielle. Est-ce que vous suivez très bien? Je me mets un peu dans la logique. Parce que ne demandez pas mon avis, qui a gagné ou qui n'a pas gagné. Non, je ne donne pas ici mon avis. Je vous fais un peu une peinture réaliste, je vais dire des faits, en tenant compte naturellement des dispositions institutionnelles. J'espère qu'on se suit. Alors, si on va dans cette logique, Guillaume Bafouri-Soro, sinon que ses avocats sont en train de signifier à Dramane que tu ne peux pas avoir été élu, reconnu par la communauté internationale, procéder à des nominations importantes au sein de l'administration publique de Côte d'Ivoire et ne pas reconnaître l'immunité non seulement de ces institutions, mais des représentants de ces institutions. Est-ce que vous suivez? En d'autres mots, c'est toi qui m'as nommé Premier ministre, alors il faut reconnaître que j'étais au boulot. Écrivez Fédéral Marche. Oh, vous là, c'est pas la peine. Est-ce qu'on suit? On poursuit. On va aller vite faire et puis on va... Cette position est partagée. Et donc cette même position que je viens tout à l'heure de dépeindre est partagée par un certain nombre de juristes au plus haut niveau de l'appareil judiciaire au niveau de la France, qui ont partagé ce même point de vue puisqu'il s'agit de droit coutumier international relativement donc à l'immunité des institutions et même des représentants de ces institutions. Alors, on poursuit. L'affaire est tellement intéressante que on poursuit. Cette position est partagée par le procureur de la République de Paris, M. François Moulins, qui a classé sans suite la plainte de Michel Gbagbo le 19 mars 2012. Vous comprenez déjà que le procureur même, François Moulins de Paris, le procureur de la République de Paris, lui-même déjà, depuis 2012, il dit, j'étais ce dossier-là. On passe à autre chose. Depuis déjà 2012. On poursuit. En rappelant que les faits dénoncés entrant dans le champ de l'application de la règle d'immunité et ne sont par conséquent pas légalement susceptibles de poursuite devant les juridictions pénales françaises. Est-ce que vous suivez? Donc, non seulement il soutient la thèse selon laquelle tous ceux qui incarnent ces institutions-là doivent bénéficier de ce qu'on appelle une immunité. Et donc, il y a réciprocité au niveau donc des règles de procédure pénale, tant au niveau de la Côte d'Ivoire comme visiblement au niveau de la France. Alors, selon un tel tableau,
Guillaume Soro ne peut pas faire l'objet de poursuites judiciaires. Parce qu'il y a la réciprocité dans les questions donc comment on appelle ça, de procédure, c'est-à-dire les codes de procédure pénale. Il y a ce qu'on appelle la réciprocité. Si on ne peut pas poursuivre en Côte d'Ivoire, il est pareil également qu'en France, il ne peut pas y avoir de poursuite donc devant les juridictions françaises. C'est ce que le procureur de la République française, déjà en 2011, François Moulins, c'est ce qu'il disait déjà, pour dire classer le dossier là sans suite. Mais on poursuit. Vicky Ostra, sois salué. On est ensemble. On va aller vite fait, puis on va passer à autre chose. C'est également la position du vice-procureur de Paris, Jean-Marie José de Lambili, qui a pris les réquisitions du refus d'informer à la suite de la constitution de partie civile du plaignant du 25 janvier 2013, au motif que les juridictions françaises ne peuvent apprécier la validité ni le bien fondé des décisions des représentants en exercice qui relèvent de leurs fonctions régaliennes et qu'il y a donc absence d'infraction. Je vous ai toujours dit que je me mets dans une logique purement institutionnelle. Donc, ne me demandez pas mon avis, non, non. Je me mets purement dans une logique institutionnelle. Si on dit que c'est Draman qui a remporté les élections, donc Guillaume Bafori Soro, ce qu'il a commis là n'est pas une infraction. Donc, que Draman essaie donc d'affûter encore ses armes, parce que là où il veut trimballer l'adversaire politique gênant, qui est donc Guillaume Bafori Soro, ne pourra pas prospérer, parce que il n'est même pas poursuivi passible de peine, de condamnation. Ce n'est pas possible. Mais on poursuit. Enfin, la position de la Cour de cassation. Vous savez, quand on introduit une procédure, il y a un jugement en première instance d'abord qui est rendu, après on va en chambre d'appel. Et lorsqu'on va en chambre d'appel, après nous passons au niveau donc de la Cour de cassation qui est pratiquement le dernier palier. Et même encore au niveau de la Cour de cassation, voilà l'appréciation encore qui est faite au niveau de la Cour de cassation. Toujours en France. En effet, la position de la Cour de cassation est la doctrine qui rappelle toutes depuis l'arrêt du 19 janvier 2010, rendu dans l'affaire du naufrage Jobala, que la coutume internationale s'oppose à la poursuite des États devant les juridictions pénales d'un État étranger. La France ne peut pas poursuivre donc un État. C'est tout. Donc, l'affaire qui est en train de se passer, ça va même au-delà même des compétences de Guillaume Bafori Soro, mais c'est l'État de Côte d'Ivoire qui est visé. Il s'agit donc d'un haut fonctionnaire de l'État de Côte d'Ivoire qui s'avère être donc le premier ministre de l'État de Côte d'Ivoire. Ou alors, Draman Alassane Ouattara ne lui reconnaît pas la qualité de premier ministre et on décide de le poursuivre. Ou alors, il lui reconnaît cette qualité de Premier ministre et on sursoit carrément à cette procédure. Vous voyez même encore là où la Cour de cassation va avec le dossier. On poursuit. C'est tellement intéressant. Hein? Elle s'étend aux organes et entités qui constituent l'émanation de l'État. Vous avez vu, les organes et entités, ça veut dire que toutes les différentes institutions, et même les organes dans les institutions, pourvu que ce soit des institutions de l'État de Côte d'Ivoire, on ne peut pas poursuivre ces personnes. Je rappelle que Guillaume Soro, au moment de la constitution des faits, il était bombardé Premier ministre. Est-ce que ça c'est compris? Voilà. On poursuit. Parce qu'il y a ce que tout le monde peut dire, mais il y a la réalité des faits en tenant compte de l'applicabilité du droit. Parce que là, c'est une affaire purement pénale. Donc, le code de procédure pénale se met donc en marche. Et donc là, on rentre dans les formes donc de ce qu'on appelle la réciprocité en faisant donc intervention de ce qu'on appelle l'immunité. L'immunité, tant au niveau des institutions que des représentants même de ces institutions. On ne peut pas le poursuivre. On poursuit.
Vraiment, les gens, ils jouent avec... Merci infiniment à tous ceux qui ont bossé sur le truc. Mais je vais dire les noms tout à l'heure. L'émission d'une convocation ou d'un mandat d'arrêt contre le bénéficiaire d'une immunité constitue une violation des obligations juridiques pesant sur la France en vertu du droit international. On vous a dit que le premier pays en matière de respect des droits de l'homme au monde ici, là, c'est en France que les droits sont respectés. C'est vrai, il les viole dans les États africains, mais en France, là, c'est un État de droit et c'est les premiers en matière donc de respect des droits de l'homme. Regarde ce qu'ils disent ici. Regardez même ce qu'ils disent. L'émission d'une convocation ou d'un mandat d'arrêt. Et je rappelle qu'il y a eu pratiquement 3 mandats d'arrêt internationaux qui ont été lancés contre Guillaume Bafouri Soro. On a pris et puis on a jeté ça à la poubelle. Draman a plusieurs fois envoyé des mandats d'arrêt qui ont été pris, qui ont été jetés au niveau de la poubelle. Alors, il dit l'émission d'une convocation ou d'un mandat d'arrêt contre le bénéficiaire d'une immunité. Celui qui est sous le parapluie atomique de l'État de Côte d'Ivoire. On dit ici que c'est une violation flagrante de l'immunité. C'est une violation que constitue une des obligations juridiques. Ça veut dire que la France, là, elle fait donc du principe de l'immunité une obligation juridique. C'est vous qui jouez pour vous. C'est vous qui banalisez vos dispositions juridiques au pays, en Côte d'Ivoire. Mais la France y accorde un intérêt beaucoup plus particulier. Est-ce que vous suivez? Donc, ils disent que c'est une violation flagrante des obligations juridiques pesant sur la France en vertu du droit international. Non seulement ils sont respectueux du droit français, mais eux là, ils tiennent compte même de la charte de la Convention internationale des droits de l'homme. Eux, le droit international est même respecté au niveau de la France. Donc, vous ne pouvez pas prendre quelqu'un et puis le livrer. On poursuit, puisqu'on va finir. En conséquence, écoutez très bien. C'est pourquoi je dis, écoutez-moi très bien. Je lis juste une partie et puis je vais vous donner maintenant ce qui est dit à la fin. Pour que vous arriviez à comprendre. Je vois que tout le monde est content, c'est bon. Mais écoutez très bien et puis vous allez comprendre la suite et donc la finalité de la chose. En conséquence, et conformément aux positions du ministère public, quand on dit le ministère public, en droit, ça veut dire, comment on appelle ça? La justice. Voilà. Le ministère public, ça veut dire la justice. Voilà. Le ministère public, la Cour de cassation et de la doctrine, M. Guillaume Bafouri Soro considère cette convocation illégale et entend rappeler qu'il ne souhaite pas être à l'origine d'une jurisprudence permettant aux magistrats instructeurs de méconnaître les règles d'immunité dont bénéficie le Premier ministre à raison d'actes commis dans le cadre de sa fonction. Je vais vous expliquer cette partie. Guillaume Bafouri Soro ici dit, il trouve que lui, pour sa part, il trouve que cette convocation est bien entendu illégale, elle est illégitime. Et donc lui, Guillaume Bafouri Soro, si cette convocation est illégitime, lui il ne peut pas répondre physiquement à cette interrogation pour ne pas donc faire entorse aux dispositions juridiques. Ça veut dire quoi? S'il va pour répondre, oh, la loi lui dit qu'il bénéficie d'une immunité en fonction donc de son statut. Alors, ce n'est pas lui qui va contourner le droit pour qu'on décide donc on prenne une décision qui soit donc une décision exceptionnelle. C'est-à-dire une sorte de jurisprudence. Une décision exceptionnelle, c'est-à-dire qu'il contourne carrément le droit. Et donc, lui, il ne voulait pas donc faire exception à la règle en qu'on appelle ça, en méconnaissance des dispositions juridiques telles que définies ici au niveau même du droit international, qui prescrit carrément la notion de l'immunité. En d'autres mots, là, Guillaume dit,
si vous respectez la question de l'immunité, on n'a qu'à aller pour respecter ça. Mais ce n'est pas moi qui vais contourner ça et puis on va faire un jugement expéditif et puis désormais, on va rendre une décision, mais qui soit donc issue d'une procédure, je vais dire, exceptionnelle. Non, respectons carrément le droit. Et le droit dit, j'étais donc dans l'exercice de mes fonctions. Et c'est ce qu'il précise ici enfin. Il dit qu'il ne souhaite pas être à l'origine d'une jurisprudence permettant aux magistrats instructeurs de méconnaître les règles de l'immunité dont bénéficie le Premier ministre à raison d'actes commis dans le cadre de sa fonction. Est-ce que vous suivez? Donc, ce qui s'est passé, la commission des faits autour de 2011, c'était purement dans l'exercice de ses fonctions. Donc, on nous démontre ici que Michel Gbagbo, là où il a été pris, selon le contenu, Guillaume Kibafori Soro était donc dans l'exercice de ses fonctions. Parce que si on ne le fait pas, on ne fonctionne pas comme ça, c'est que Draman n'a pas gagné les élections. Mais si tel est que Draman a donc gagné les élections et qu'il a été établi par la communauté internationale, c'est un fait, alors il faut que Draman souffre que Guillaume Kibafori Soro ne puisse pas faire l'objet d'une poursuite pénale en raison même donc de la reconnaissance du statut de chef de gouvernement et donc de ministre de la Défense par ricochet. On est concret dessus. Alors, on poursuit. C'est pourquoi, maintenant, suivez très bien maintenant la partie et vous allez comprendre maintenant ce qu'on veut dire. Hein? Vous devez comprendre cette dernière partie-là et on va terminer là-dessus pour que vous arriviez à comprendre le fond, sinon que la suite logique je vais dire, de cette procédure. C'est pourquoi les conseils de M. Guillaume Kibafori Soro ont déposé ce jour une note par devant le magistrat instructeur au fait d'obtenir un non-lieu. C'est écrit. Écoutez-moi très bien. C'est pourquoi les conseils de M. Guillaume Soro ont déposé ce jour, aujourd'hui, une note par devant le magistrat instructeur au fait d'obtenir un non-lieu et déposeront une requête en nullité afin d'obtenir l'annulation de l'ensemble des actes de procédure pris en violation de l'immunité de l'ancien Premier ministre. Est-ce que vous suivez ce que ça veut dire? Donc, au jour d'aujourd'hui, une requête a donc été introduite auprès des magistrats instructeurs dans le cabinet de Sabine Keris. Hein? Pour dire effectivement aux magistrats, il faut que ce dossier-là soit classé sans suite. Nous souhaiterions que ce dossier soit classé sans suite. Comprenez très bien ce que je suis en train de dire ici. C'est pourquoi les conseils de M. Guillaume Soro ont déposé ce jour une note par devant le magistrat instructeur au fin d'obtenir un non-lieu et déposeront une requête en nullité afin d'obtenir l'annulation de l'ensemble des actes de procédure pris en violation de l'immunité de l'ancien Premier ministre. Donc, non seulement ils ont déposé un document aujourd'hui pour exiger que la procédure soit donc sans suite, mais ils feront également l'effort dans les jours à venir en fonction donc du calendrier à l'heure imposée pour pouvoir introduire un second document au fin d'obtenir ce qu'on appelle une annulation carrément de toute la procédure, les actes de procédure. Ça veut dire que ça peut continuer, les actes de procédure, mais pour obtenir même une annulation des actes de procédure en violation naturellement de l'immunité, de l'immunité de l'ancien Premier ministre. Donc il y a deux volets. Non seulement un document a été introduit aujourd'hui, mais un prochain document sera introduit pour dire c'est même plus la peine qu'on continue.
Donc, le premier document qui a été introduit ici, c'est donc un document, une sorte de requête pour demander que le document, du moins la procédure soit classée sans suite. Et dans les jours à venir, un autre document sera introduit pour demander l'annulation des actes de procédure. Des actes de procédure en violation du principe, bien entendu, de l'immunité. Donc, ce qu'il ressort de ce procès, ce que vous devez comprendre, de ce procès, il en ressort une notion qui est fondamentale. Celle donc liée à la question de l'immunité. L'immunité. C'est ce que vous devez comprendre. Guillaume Kibafori Soro était donc dans l'exercice de ses fonctions régaliennes. Il bénéficie de ce qu'on appelle l'immunité. Et donc, on joue sur le principe de l'immunité pour dire que cette procédure-là, il faut simplement la mettre même aux archives. Il faut simplement la classer sans suite. Elle ne doit même plus jamais continuer. Est-ce que vous suivez? Alors, il dit, Babou était président et il était à la CPI. Bon, nous, je ne rentre pas dans ça pour l'instant. Je suis venu vous expliquer un contenu. Je suis venu vous expliquer le contenu d'un document. Je ne rentre pas dans ça. Babou était président et puis il était au niveau de la CPI. Je ne rentre pas. Parce que si on doit rentrer dans ça, ça va nous faire polémiquer inutilement. Donc, je suis venu vous expliquer à chaud le contenu du document. Mais déjà, il faut comprendre qu'il y a un premier pan de la procédure qui a été réussie. C'est que nos avocats ont su démontrer. Et je profite en même temps pour saluer ceux qui ont signé aujourd'hui le document. On dit fait à Paris le 24 novembre 2021 pour le collectif. Maître Afoussiata Bamba Lamine, docteur en droit, avocat à la cour. Robin Binsa, avocat à la cour. Charles Kossigny, avocat à la cour. Emmanuel Daoud, avocat à la cour. Ils sont autour de 4 avocats. Il faut les applaudir. Voilà, il faut les applaudir pour tout le travail abattu. Donc, voilà, les jours à venir, je pense que ça sera simplement des questions juste de formalité administrative pour que rapidement on ne parle plus de ce sujet-là. Il y a beaucoup d'autres choses à faire. Et je voudrais ici profiter pour assurer tous les militants donc, de Génération et Peuple Solidaire, leur dire effectivement de rester zen, soyez serein. Je pense qu'on n'est pas à notre première, je vais dire, comparution dans ce type d'affaires. Voilà, c'est des personnes qui sont mieux rompues aux techniques juridiques et donc qui sont à la manœuvre. Ce dont je viens tout à l'heure de vous citer les noms, c'est des personnes qui maîtrisent toute la technicité juridique pour avoir glané plusieurs trophées, je vais dire même des trophées, dans devant certaines juridictions les plus importantes au niveau donc de l'Afrique. Je pense que ces personnes-là, il faut les encourager, il faut avoir confiance. Le travail a donc, voilà, est en train d'être abattu. Merci infiniment. J'étais venu à chaud, je ne vais pas faire de vidéo aujourd'hui. J'étais venu un peu à chaud pour vous donner le contenu du présent document. Merci infiniment à vous. Mouchi Asamoah, soyez donc tous salués. Nina la Lionne, tout le monde, soyez donc tous salués. Je voudrais ici vous saluer. Je voudrais ici saluer le grand sorcier. Merci infiniment. À tous ceux qui étaient présents sur le live. On est ensemble. Sûrement qu'on va se voir peut-être demain ou après-demain, je ne sais pas. Mais on se reverra. Merci infiniment. On est ensemble. Ciao, ciao.